Bonjour, bienvenue dans la rue vers l'âme. Aujourd'hui, c'est une anecdote amusante. On jouait dans des carrières, un spectacle où on parlait de fantômes. C'est une adaptation de la nouvelle d'Oscar Wilde, Le fantôme de Canterville. Et on était dans un lieu qui était assez particulier, comme une crypte. Et en rigolant, le propriétaire des lieux nous dit Ah, mais il y a peut-être un fantôme, hein, un vrai. Et je lui dis Qui c'est? Et il me dit: «Pourquoi, vous croyez aux fantômes?» Ah, je lui dis: «Oui». Ah, il me dit: «Mais vous savez qu'on en a vraiment un dans la carrière?» Et je lui dis: «C'est possible, oui». Et il me dit: «Mais quand on prospecte et qu'on se retrouve à tel endroit, il y a vraiment, vraiment, vraiment une présence». Il me dit: «Moi, je la ressens». Et il était très étonné que je ne remette pas en doute ce à quoi il croyait. Et je lui dis: «Mais vous savez qui c'est?» Il me dit: «Non». Et je lui dis: «Vous voulez qu'on aille voir?» «Bah, ouais». «Comment ça?» Et je lui dis: «Bah, écoutez, voilà, je peux parfois me connecter aux âmes, aux entités, donc peut-être on peut aller voir». Et il m'arrive de travailler avec mon pendule. C'est toujours très précieux parce que le pendule peut m'aider parfois à avoir des indications sur une date ou sur un nom, sur un lieu. Et donc on descend avec le pendule dans cette artère de la carrière. Et là, effectivement, quand on arrive, je ressens cette sensation très oppressante, comme le cœur qui se ferme, qui se met à battre très vite. C'est parfois un des symptômes quand je suis en présence d'une âme. Et on commence à chercher. Et je me connecte à l'âme en question. Et je sens qu'en fait, c'est quelqu'un qui a eu un accident dans la carrière, il y a plusieurs décennies. Et que cette personne, en fait, n'est pas morte dans la carrière, mais est décédée quelques temps plus tard de cet accident. Donc c'est pour ça qu'elle est là, dans la carrière. Qu'elle ne veut absolument aucun mal à quiconque. Simplement, elle est là parce que cette carrière, c'est lié à sa mort. Et là, avec le pendule, on cherche pour voir si on peut avoir accès au nom de cette personne. Et un prénom apparaît, enfin m'est donné à travers le pendule et les lettres. Et bah, on a eu la réponse, car la mère de ce propriétaire est encore vivante et se souvenait effectivement d'un homme portant ce prénom qui, à peu près à la date qu'on nous avait indiquée, avait eu un grave accident et était décédé quelques temps plus tard chez lui des suites de cet accident. Voilà, donc c'était bien le fantôme de la carrière et on l'a remis dans la lumière. Et racontons cette anecdote à une personne qui m'est très chère aussi et qui, lui, travaille beaucoup sur l'histoire. Il m'a demandé: «Mais moi, mon père est mort pendant la Première Guerre mondiale et on ne sait pas où il est enterré. Est-ce que tu pourrais trouver?» Alors ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment jamais fait, donc à chaque fois, c'est comme si on me donnait des défis et je ne sais jamais si mes guides vont m'aider à relever ce nouveau défi. En tout cas, ça a été le cas. Là aussi, à l'aide du pendule. Et c'était étrange parce qu'on a trouvé un nom qu'on ne connaissait pas. Et après, en cherchant sur Internet, on a trouvé que cette localité existait vraiment. C'était dans une partie de la France qui n'a à la base aucune logique avec cet ancêtre. Donc j'ai demandé, je me suis connectée à l'âme de cet ancêtre. Et là, on a eu des réponses. En fait, au moment de la Première Guerre mondiale, cet homme a été, comment dire, est tombé au front et il a été pris dans des ossements qui appartenaient à un autre contingent. Et donc, il a été enterré ailleurs. Mais personne n'avait jamais retrouvé son corps, donc personne n'a jamais pu dire où il avait été enterré. Et c'était vraiment des ossements qui étaient là. Et à ce moment de la Première Guerre mondiale, où il y a eu une telle folie meurtrière qu'on ne pouvait pas recenser tous les corps, et donc il a été déplacé dans une fosse commune. Donc il n'y a pas de tombe, donc on ne peut pas aller vérifier dans cette fosse commune avec ce contingent. Voilà.
Et fort de ça, cet ami me dit: «Mais pendant que tu y es, on peut pas un peu chercher aussi du côté de ma grand-mère?» Et là, c'était très amusant parce que une image est arrivée, une horloge. Vous saviez, les anciennes horloges, les comptoises, avec le mécanisme cassé. Et je perçois à ce moment-là la grand-mère. Et je comprends que cet ami a comme un puzzle à remonter le mécanisme, cette horloge, pour comprendre le sens de la famille, lui qui est historien. Et en même temps, elle me montre un bouquet. Je vois un bouquet. Je comprends pas, un bouquet sous cloche. Et c'est comme si elle me demandait d'ouvrir la cloche. Donc j'ouvre la cloche. Et là, le bouquet, ça s'éparpille. Et ça l'amène à me parler de son mariage. Son mariage qui avait été un mariage, comment dire, pas forcément arrangé, mais un mariage où l'amour n'avait pas pu vraiment éclore au grand jour pour des divergences de religion et de politique dans une partie de notre territoire où c'était assez vindicatif. Et donc ces deux êtres, c'était raté. C'était raté parce que le positionnement de l'un et de l'autre les avait empêchés de se rencontrer. Et là, elle me demandait de me remettre en lien avec cet homme parce qu'elle avait compris ô combien elle avait été mise sous cloche, comment son amour, son mariage avait été mis sous cloche, et parce qu'une conception de la religion trop serrée, trop sèche, l'avait empêchée de se vivre en tant que femme, et comment lui, une conception politique trop ardente, l'avait empêché d'être avant tout un être humain. Il avait été dissous dans le politique, comme elle avait été dissous dans le religieux. Et là, de l'autre côté du voile, elle me demandait qu'ils soient réunis parce qu'en fait, ils s'aimaient vraiment, ces deux-là. Et on a réussi à se connecter à l'âme de son mari. Ils se sont retrouvés. Et ils ont pu à nouveau mettre de l'amour sur toute la lignée. Et alors, ce qui était très joli, c'est quand après, j'ai réouvert les yeux et qu'on a parlé avec cette amie, eh bien, la cloche et le bouquet, c'est vraiment dans certaines parties de la France, à une époque, on mettait les bouquets de mariés sous cloche. Et c'était ça qu'elle m'avait montré. Et quant à l'horloge, eh bien, il se trouve que c'était l'horloge familiale et que mon ami avait hérité de cette horloge et que l'horloge était tombée et que tout le mécanisme s'était cassé. Et il avait mis tout ce mécanisme dans une boîte. Et c'est comme si cette grand-mère lui disait qu'à travers cette horloge, quand elle serait remontée, c'est comme s'il aurait fini son travail de reconnexion avec toutes les pièces du puzzle historique de la famille. Voilà, c'est une jolie histoire. Au revoir.